J'ai vu sur le groupe de l'école de ma fille une personne qui appelait à des dons de masques Décathlon, là, les masques de plongée. Je trouvais ça bizarre et puis je me suis penchée sur la question, puis je me suis rendu compte qu'en effet ça pouvait servir. Donc j'ai fait d'abord un premier appel aux dons de masques Décathlon pour la Pitié-Salpêtrière, pour la Réa. Et après, une fois que c'était fini, je me suis rendu compte que les gens ils avaient énormément besoin d'aider. En fait, ils se sentaient très isolés dans leur confinement et qu'ils cherchaient vraiment à se rendre utiles. Et tout le monde disait mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire? On va faire des masques, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement il n'y avait pas de masques du tout à ce moment-là. C'était vraiment fin mars, c'était tout début du confinement. Les commerçants n'avaient pas de masques. Quand je leur disais vous avez eu des masques, ils me disaient non, on n'en trouve pas. Donc je me suis dit eux ils restent là fidèles au poste, il faut les aider. Et donc j'ai commencé avec 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Et l'heure est arrivée, sachant que je ne sais pas coudre. Moi je ne fais que récupérer, livrer, etc. Donc je me suis appuyée sur des couturières. En fait j'ai commencé par recruter mes voisines immédiates. Et puis en fait en parlant, il y a des gens qui m'ont dit mais moi aussi je veux. L'heure est arrivée, Karine, maintenant on est je crois 20 ou 25 alors qu'on était 4 au départ. Et puis, ça a été relayé en fait par la mairie du 4e qui a copié sur nous en fait. Alors là, on doit être à 600, on en fait à peu près une centaine par semaine. Avec des couturières qui sont extrêmement productives et d'autres comme moi qui le sont un peu moins. Et d'autres pas du tout. Au départ, il n'y avait pas de masque du tout dans les pharmacies, il n'y avait pas de masque en tissu. Là, c'est très récent qu'on puisse en trouver partout en réalité à tous les prix, voire gratuit. Donc au départ c'était les commerçants, puis ça on a étendu aux personnes âgées. Parfois on se baladait dans la rue, on voyait une personne âgée sans masque, hop, on lui donnait. Après il y a la mairie qui donc nous signalait les personnes qui avaient besoin de masques. Et donc ils nous faisaient des commandes, puis là ça a pris une dimension incroyable parce qu'on nous a commandé 160 masques d'un coup. Alors c'est par l'intermédiaire de la mairie du 3e pour les résidents autonomie des foyers résidences municipaux comme Madeleine Béjart, rue de la Perle. Ce sont des personnes âgées qui habitent dans des résidences municipales qui sont autonomes. Et donc on a 160 qui ont été identifiés dans le 3e arrondissement, là pour le coup. Et donc on a répondu assez rapidement d'ailleurs à cette commande-là. Et là on travaille plutôt sur des masques enfants aussi, pour des instituts d'enfants autistes ou des enfants en difficulté, parce qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des masques et d'en acheter plusieurs, puisque si on suit bien les consignes sanitaires, il faut l'utiliser une fois par sortie et puis le laver ensuite. Moi je trouve que ça a permis de créer du lien. Moi je connaissais pas Sandrine avant aujourd'hui d'ailleurs, en tout cas je la connaissais que de manière virtuelle. C'est des habitants essentiellement du 4e et du 3e arrondissement. Il y a quelques garçons aussi. Je trouve que c'est chouette dans la perspective de nos arrondissements tous réunis finalement, de faire un pont de la Seine jusqu'à la place de la République, quoi.